Alors, j'ai fait il y a quelques temps une petite vidéo qui racontait un problème technique que j'ai eu en vol et j'ai eu vraiment pas mal de retours positifs sur cette vidéo, donc j'ai décidé de vous présenter comment se déroule un vol. Je vais donc vous expliquer dans les grandes lignes comment se déroule un vol d'instruction parce que je suis actuellement en formation PPL et ce sera un vol qui sera concrètement un tour de piste. Je vais pas vous parler des navigations parce que premièrement j'en fais pas encore et deuxièmement c'est beaucoup plus long. Alors chaque vol il commence un peu de la même manière, ça consiste à se jeter sur la fenêtre le matin pour voir si la météo est bonne. Et si c'est le cas, tout va pouvoir se dérouler plus ou moins normalement. Alors, avant de partir, on va préparer à la maison un dossier météo. Pour faire ça, on va consulter 3 éléments qui sont le TAF, le METAR et la TEMSI. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces 3 éléments, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous permet d'avoir des informations très précises sur la météo, comme par exemple la force et la direction du vent, la hauteur des nuages, enfin voilà, vraiment toutes les infos nécessaires pour voler. On va également consulter un autre document qu'on appelle la NOTAM et qui va nous donner toutes les informations nécessaires sur les aérodromes aux alentours pour savoir si jamais par exemple une piste est fermée ou certaines pratiques sont interdites. Les élèves arrivent en moyenne une trentaine de minutes avant l'heure programmée du vol. Lorsqu'on arrive, si l'avion n'est pas sorti, bon ça c'est plutôt logique, on va le sortir. On va ensuite faire ce qu'on appelle la visite pré-vol. Alors son objectif est de vérifier on va dire l'intégrité physique de l'avion. On fait le tour complet de l'avion en inspectant quelques points précis pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème avec d'autres vols ou que l'avion n'a pas été abîmé pendant qu'il était au parking. Alors, on va vérifier donc toutes les parties mobiles qui vont nous permettre de piloter l'avion, donc ça va être les ailerons ou encore l'empennage arrière, les volets, la pression des pneus, le niveau d'huile. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait jamais faire confiance aux aiguilles, et par conséquent on regarde toujours concrètement dans les réservoirs pour voir combien il reste. Après cette visite pré-vol, on va rejoindre l'instructeur dans une petite salle dédiée au briefing, et bien pour faire un briefing. L'idée est de faire ensemble un petit briefing sur la météo pour être sûr qu'on a bien les mêmes informations et qu'on est d'accord. On fait ensuite un point sur la leçon qu'on va faire aujourd'hui avec les différents objectifs et les manœuvres qui vont devoir être faites. En ce qui concerne l'essence, alors comme on fait des tours de piste et qu'on vole généralement pas plus d'1 heure, ça se fait entre grosses guillemets un peu au pif. C'est-à-dire qu'on sait combien il est dans l'avion, on sait que c'est par exemple largement suffisant pour 1 heure de vol, mettons on a 2 heures ou 1 heure et demie, on va pas reprendre du fuel, on va partir comme ça. Si jamais on faisait un vol qu'on appelle des vols navigation, qui consiste concrètement à aller d'un point A à un point B, et moi là dans cette vidéo on va faire que tourner autour du point A, eh bien le calcul est beaucoup plus précis, prend bien plus de facteurs en compte et est beaucoup plus long, mais je vous le passe. Une fois qu'on a donc les papiers et les clés, on va pouvoir monter dans l'avion et le préparer. On va donc faire une longue série d'actions qu'on suit sur des checklists. Je vais vous les passer, c'est pas l'objectif de la vidéo, l'idée c'est juste de vous montrer comment on vole dans les grandes lignes et pas chaque petite action à faire. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer rapidement comment marche la radio. Il va y avoir 2 types de terrains. Les terrains qui sont dits non contrôlés et les terrains qui sont dits contrôlés. Alors je suis moi sur un terrain non contrôlé. L'idée va être via la radio d'annoncer aux autres pilotes où est-ce qu'on est et ce qu'on va faire. La principale différence avec un terrain contrôlé, c'est que du coup, sur les terrains non contrôlés, on annonce ce qu'on va faire dans le but de prévenir les autres, alors que sur un terrain contrôlé, on va demander l'autorisation à la tour de faire ce qu'on veut faire. Alors, une fois que tous les paramètres sont normaux, que l'avion est démarré et que tout semble aller, on va annoncer sur la radio qu'on va quitter le parking pour aller jusqu'à ce qu'on appelle un point d'attente, qui est en fait un endroit où on doit attendre avant la piste. Arrivé au point d'attente, on va faire une étape très importante qu'on appelle les essais moteurs. L'objectif c'est de pousser un peu plus le moteur, de faire différentes actions et de voir comment il réagit pour vérifier que tout aille bien. C'est extrêmement important et personnellement ça nous a déjà permis de découvrir qu'une bougie ne fonctionnait pas correctement, donc on a dû faire un petit aller-retour pour aller faire changer la bougie. Coup de bol, le mécano était sur place, ça a pris 10 minutes et on est parti. On fait également un petit briefing sécurité, donc l'objectif va être d'énoncer les différentes procédures qu'on va devoir suivre si jamais il arrive un problème. L'idée est de se répéter les différentes actions à faire pour que l'information soit bien fraîche et qu'on n'ait aucun doute si jamais il arrive quelque chose. Une fois que le briefing sécurité et les essais moteurs ont été faits et que la piste est dégagée, on va pouvoir annoncer à la radio aux autres pilotes qu'on va s'aligner pour ensuite décoller. Un dernier petit coup d'œil sur les instruments. On annonce qu'on décolle et on met la puissance. On vérifie qu'il n'y ait pas d'alarme, que le badin qui nous indique la vitesse réagisse bien. On se concentre sur le fait de garder l'avion sur le centre de la piste. Et lorsqu'il atteint ce qu'on appelle sa vitesse de rotation, qui bien entendu dépend de l'avion, on tire sur le manche, ce qui va provoquer un lever de l'empennage horizontal, ce qui va provoquer le décollage. S'ensuit alors différentes actions qui se font à différentes altitudes, mais en fait ça dépend du terrain où on se trouve. Donc les valeurs que je vais vous donner, elles vont être vraies pour mon terrain, mais pas forcément pour un autre. Arrivé à 500 pieds, on va rentrer les volets tout en conservant l'axe de piste. À 700 pieds, on va entamer un virage à droite. Alors en fait, droite ou gauche, ça dépend de quel côté est-ce qu'on est parti, et donc du coup de quel côté est-ce qu'on tourne. Ça dépend tout simplement du vent. Donc dans cet exemple-là, on entame un virage à droite. On se trouve à ce moment-là dans ce qu'on appelle la vente travers. On continue de monter jusqu'à 1200 pieds. Une fois à cette altitude, on se met en palier, ce qui signifie qu'on arrête de monter et on cherche à maintenir ces 1200 pieds. Après approximativement 1 minute dans cette direction, alors je dis approximativement parce qu'il est bien évident qu'en fonction de la vitesse de l'avion, le 1 minute va représenter une distance plus ou moins grande. Mais bon,
Globalement, disons après 1 minute dans cette direction, on fait un autre virage à droite. Dans certains cas, lorsque l'on connaît bien le terrain, on n'est pas obligé de surveiller sa montre pour compter les 1 minute. On va simplement utiliser des repères qu'on trouvera au sol, par exemple un bâtiment avec le toit rouge ou quelque chose comme ça. Sur ce terrain-là, c'est ce que je fais puisque c'est là où j'ai l'habitude de voler, mais quand on est par exemple sur notre aéroclub dans lequel on n'est jamais allé ou on n'est allé que très peu de fois, on va plutôt se fier à sa montre. On se trouve désormais dans ce qu'on appelle une vente arrière. On va maintenant chercher à passer en configuration d'approche. Sur mon avion, ça correspond donc au fait de tirer le réchauffage carburant, réduire à 1200 tours minute pour atteindre une bonne vitesse, sortir les volets sur 10, puis repasser à 1400 tours minute pour maintenir la vitesse. Lorsqu'on arrive parallèlement au niveau du seuil de piste, c'est-à-dire qu'en gros on regarde par la fenêtre et on voit le seuil de piste, ça veut dire qu'il faut encore continuer à voler pendant 1 minute tout droit. Encore une fois, en fonction de l'avion, la minute peut varier, mais enfin dans l'idée, on vole pendant 1 minute tout droit. Une fois la minute passée, encore un virage à droite. On va maintenant réduire le moteur à 1800-1700 tours minute pour vraiment commencer à descendre. On se trouve à ce moment-là en étape de base. Pour ce dernier virage, ça se fait à l'œil et vraiment au feeling. Bien sûr, il faut prendre en compte le vent. On est désormais ce qu'on appelle en finale. On va donc chercher à sortir tous les volets pour vraiment réduire et maintenir 60 nœuds. À partir de là, si on sent qu'on est trop haut, on va simplement réduire un petit peu le moteur, pousser le manche pour augmenter le taux de descente. Mais si on est trop bas, on va pas chercher à remonter parce que à tous les coups, on va trop remonter, puis après il faudra redescendre et ça va faire un jeu qui va nous déstabiliser. C'est une mauvaise idée. Donc tout simplement ce qu'on fait, on remet un petit peu de puissance, on va se mettre en palier. Donc l'idée encore une fois est là de ne plus faire évoluer son altitude. De cette manière, on va venir rattraper le plan d'approche et puis on va pouvoir se remettre en descente classique. L'idée maintenant, c'est de faire un circuit visuel pour s'assurer que tous les éléments soient bons. On va donc regarder la vitesse, notre hauteur et notre position par rapport à la piste. Et ça recommence. La vitesse, notre hauteur, la position par rapport à la piste. En fonction de la météo, l'approche va être plus ou moins douce. J'ai déjà eu des vols, dont je vous mets un exemple maintenant, où il fallait quand même bien se battre parce que le vent n'avait pas envie de se laisser faire aujourd'hui. Et d'autres vols où c'est plus calme et l'approche est donc plus douce. Arrivé au-dessus des petites bandes blanches qu'on appelle le peigne, on va complètement réduire le moteur. En voiture, ça reviendrait à enlever son pied de la pédale. Il va maintenant falloir arrondir et il s'agit selon moi de la phase la plus critique du vol puisque c'est là qu'il faut vraiment savoir maîtriser son avion. L'idée, ça va être de laisser l'avion descendre et à chaque fois qu'on sent qu'il descend, on tire un peu sur le manche pour relever le nez et le faire approcher le plus doucement et tranquillement possible jusqu'à ce que les roues touchent le sol. Et encore une fois, s'il y a du vent, ça rajoute un facteur de difficulté. Les roues touchent le sol, on va pouvoir maintenant quitter la piste, rentrer le réchauffage carburant, rentrer les volets. On arrive au parking, on se gare, on va remplir les différents papiers qui concernent l'avion pour tout simplement enregistrer le vol, dire qui était là, où est-ce qu'on est allé, combien est-ce qu'on a consommé, etc. On fait ensuite un point avec l'instructeur pour soulever les points qui étaient bons et ceux qui l'étaient moins. Et puis on rentre à la maison, la tête encore dans les nuages et déjà impatient d'y retourner.